conférence nationale, enfin, dialogue national. Nous demandons tout que dans ça, que nos questions élections, pas de moment, pas de propice pour nous gagner élection dans le pays, hein, et que il était nécessaire que le conseil électoral là, retire pour que ait plus confiance dans la population et que nous avons un conseil électoral qui n'est donc consensus. Ensuite, nous demandons tout que l'audit de carte et que tu aies carte d'hermalogue, parce que si nous parlé d'élection, nous ne pouvons pas parler d'élection dans un contexte côté que la population pas en confiance, ni dans un contexte tout côté pas de sécurité. Tu as déjà des problèmes ganglants et nous te dit que si nous parlé d'élection, nous parlé de on vote au monde. Ça veut dire que tout le monde est capable des élections inclusives, honnêtes, démocratiques. Donc nous t'ai parlé de ça et nous t'ai parlé tout de renforcer les structures judiciaires pour que nous arrivions à faire procès crimes financiers, procès crimes de ça qui fait en Haïti et que toute victime capable de joindre justice. Donc c'était là que nous t'ai publié et à partir de là, en 2019-2020, nous t'ai chité avec un pile d'organisation pour nous voir comment nous avons commencé justement faire tête ensemble ça. Parce que nous pensons que pas de personne qui a fait le seul jeudi, c'est seul un consensus qui va permettre nous renforcer l'institution dans le pays et qui va permettre nous et mettre Haïti sous la voie, pour que sur les rails, pour nous aller vers la démocratie. Donc nous t'ai dit, c'est ça nous t'ai dit. À partir de là, nous venons arriver en 2020 et nous t'ai fait donc une deuxième signature avec des organisations en 2020 et bah elle n'a pas de comprendre en pleurs ça. Nous participer dans la discussion qui t'a fait Montanayo et après discussion Montanayo il faut moins dire que famille Lavalas lui-même avant le signer, il pas qu'à signer, il était consulté mon organisation soit par réunion soit par téléphone, pour que le capable connaisse qui ça a été ouais dans la situation. Je t'ai dit non, une situation d'urgence. Situation que je t'ai décrite pour tout à l'heure. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Hein? Et population à bout de souffle, population a besoin de changement, besoin de tout, amélioration des conditions de ville. Population a besoin d'avoir petite l'école, les besoins capables. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des prisonniers politiques. Je dis qu'il faut que toute force vive, pays, force économique, force politique, force dans le secteur social, la diaspora, mettez tête ensemble pour consensus ça. Et je te dis, nous avons regardé dans tout accord qui était proposé, qui s'assemblait, qui s'est ramassé revendication population. Et nous avons gardé feuille de route accord Montana, il était très près de revendication population. Et il y a un bagage qui était sorti, il était moins de nous pour nous constituer avec le peuple en avant-garde pour suivre accord ça. C'est comme ça, famille Lavalas, parce que non accord, nous sommes conscients que nous ne sommes jamais d'accord sur tout bagage. Mais il était important que nous soyons capables de chercher les points importants pour que nous signions accord là. Accord là, on fin signer, c'est pas comme si on fin signer sur bagage statique, mais il demande nous pour nous avant-garde. Je dis, nous avons fait un appel encore à toute force politique dans le pays, force économique et force qui est dans le secteur social, pour que yo justement pour que yo capable justement mettre tête ensemble pour nous arriver à un consensus qui va permettre que le pays sorte dans ça. Alors il y a deux petits points que je rapidement souligner. Dans l'accord, l'accord 30 août, j'en dis là, que vous supportez, que Famille Lavalas endossé, au lieu du monocéphalisme, préconiser le bicéphalisme. Okay. Pour qui ça alors, moi, je suis très content qu'on pose une question. Ça. Pour qui ça nous retrouve, nous, dans ça? Oui. En fait, je dis la vérité, Famille Lavalas, pas ni pour monocéphale, ni pour bicéphale. Pas oublier que la proposition Famille Lavalas, c'était un gouvernement de salut public. Pour que tout le monde comprenne, et salut public là, je ne vais pas parler de gouvernement d'union nationale, je vais parler de gouvernement de salut public. Et nous t'ai proposé une structure exécutive collégiale.
les carrés les conseils de transition, les carrés les comités de salut public, les gens le mais nous pas proposons un bagage bicéphale de tête. Oui, mais prévoit déjà un conseil national de transition. Oui, non. Un conseil national de transition, j'ai l'impression que c'est là qui prend le choisi. Et qui va la voie à suivre, la marche à suivre. Justement. Dans le cas pas nous avons une structure exécutive avec un conseil de transition, au carré le conseil de transition, au carré le comité de salut public, au carré mais en fait ça pour Québec là-dedans, nous avons une structure collégiale et nous avons un gouvernement de salut public. Qui est-ce qui tape là-dedans dans la structure collégiale ça? C'est à et nous avons nous beaucoup choisi non. Qui est-ce? Qui est-ce qui secteur? Et nous pas choisi non. Ça nous garde nous-mêmes surtout au niveau Famille Lavalas, nous garder profil surtout. Qu'est-ce que il faut nous définir profil. Jusqu'à présent, pas de monde qui pense en structure collégiale, monde pense à président et gouvernement, chef de gouvernement et gouvernement. Donc en termes d'exécutif, c'est chef de gouvernement, premier ministre et président. Nous-mêmes, nous avons une structure collégiale à la tête du pays et puis un gouvernement de salut public. Alors, excusez-moi pour que je me lance au lit. Oui. Maintenant, secteur qui a composé structure collégiale, ça, le Parlement, la présidence, la primature, des partis politiques. De toute façon, actuellement, on a pratiquement un Sénat qui pratiquement... Oui, mais qui existait quand même, oui, même si c'est avec 10 monde. Dysfonctionnel, de toute façon. Il n'y a pas qu'à faire l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est des élus quand même. Non, oui. Alors, ça, là, on a parlé d'une structure collégiale. Nous ne pas penser que c'est nous-mêmes seulement qui allons décider de composition structure collégiale. Si on accepté, si on a parlé de consensus, un consensus qui était un consensus. On ne peut pas toujours gagner tout ce qu'on voulait dans un accord. Mais comme on dit déjà, nous avons chita sur les points importants pour nous entendre, nous sur les points importants pour nous avancer. Donc, deuxième balance au gouvernement de salut public, le fait que ça, on m'a retourné sur lui, gouvernement de salut public, qui en général, nous toujours, nous avons tendance à mêler gouvernement d'union nationale avec gouvernement de salut public. Un gouvernement de salut public n'est pas un gouvernement d'union nationale. Il n'est pas nécessairement... Même qu'à les deux. Non, les cas gagnent des parlementaires là-dedans. Mais il est au-dessus des choses, enfin, des éléments de partisanerie, il est au-dessus de jeux parlementaires. Un gouvernement d'union nationale, ça arrive le salut public tout. Non, il n'est pas cas. C'est deux bagages différents. On connaît le différent. C'est deux bagages différents. Non, mais c'est possible aussi, docteur Narcisse. C'est très difficile qu'on arrive à... C'est finalité au Wallois, c'est finalité au Wallois. Dans le gouvernement d'union nationale, c'est très difficile d'arriver à cette cohésion qui est nécessaire dans l'impasse. Oui, mais si l'intérêt du pays est au centre. Oui, mais donc, ça dit que capable d'un gouvernement d'union nationale. Et puis maintenant, Ligue de salut public aussi. Dans la situation actuelle d'Haïti, il est très difficile. Il n'est pas qu'à salut public. Donc ça, son particularité, docteur. Qui t'aime pas l'eau de salut public là. Son particularité. Mais qui t'aime pas l'eau de salut public là. Allez-y. Il faut un point que c'est très difficile pour que. Donc, son gouvernement général qui sorti de l'ordinaire, qui pourrait répondre qui permettent de répondre à une situation exceptionnelle, qu'on impasse côté pays en trouvé aujourd'hui. Donc, là, on a parlé d'un gouvernement de salut public. C'est un gouvernement qui intègre, réduit d'abord pour répondre aux priorités du moment, qui intègre hommes et femmes, d'accord? Mais il y a une particularité au gouvernement de santé publique, c'est que ils entendent son programme politique, social et économique avant leur entrée dans le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a cette cohésion qui nécessairement n'existe pas dans un gouvernement d'union nationale. Ça ne veut pas dire que pas qu'un parlementaire dans un gouvernement et de salut public. Mais un gouvernement de salut public et un gouvernement d'union nationale, ce sont deux choses. Ce n'est pas le même processus. Tu fais un gouvernement d'union nationale avec des représentants des partis au niveau du Parlement. Et chaque parti a sa propre vision, sa propre... Donc, obtenir cette cohésion qui est nécessaire maintenant pour nous sortir de l'impasse, ce n'est pas quelque chose de facile. Et c'est pourquoi nous proposons le gouvernement de salut public. Est-ce que Famille Lavalas est prêt
pour intégrer un gouvernement provisoire, Bon, qu'il soit de salut public ou d'union nationale? pour le moment présent, et alors j'ai parlé que Famila Valas, c'est pas intéressé. Moi, poser encore. Est-ce que Famille Lavalas paraît, je dis, pour intégrer un gouvernement provisoire? Famila Valas pensait que moment, l'a regardé, c'est des réflexions à faire. Elle voulait constituer comme un avant-garde pour suivre tout accord politique, l'accord politique que le signait. Donc, pour le moment, c'est pas un bagage que la PD, la profil, il a souhaité plutôt que dans le parler d'hommes et de femmes intègres, compétents, que ils sortent des différents secteurs sociaux et de la diaspora. Parce que, bon, quand il y a un parti politique, tout qui est entré là-dedans, mais pour le moment, ce n'est pas la décision de Famille Lavalas. Décision de Famille Lavalas, c'est élection? Oui, nous choisissons à l'élection, parce que c'est dans l'élection qu'on a gagné légitimité. Nous pensons qu'elle n'a pas parlé d'élection, nous parlons d'élection libre, honnête, démocratique, inclusive. Pourquoi nous parlons d'inclusivité? Plus que jamais, question d'inclusivité, il faut adresser. Ou bien, jodien et dermatologue. Population pas en confiance. D'accord? Ou tu vois tout scandale qui te gagné autour de dermatologue, côté que tu gagné pile doublon, des gens qui te gagné 2, 4 et 3, 4. Ensuite, nous avons un problème de regarder ce qui passe dans le sud là. Parce que nous avons parlé de situation du jeune, d'oublier des désastres qui sont venus dans le pays, hein, que le cyclone, que le tremblement de terre, qui mettait abcès sous clou par rapport à la situation déjà et de dégradation qui gagne dans le pays. Donc, je dis, si on prend le cas écrasé, puis il faut que baguette 4. D'accord? Du moins, ça que tu as 4. Il y a des gens qui sont déplacés dans la zone, on parle dans la zone Martissan et Fontamara, tout ça, les gens sont déplacés. Donc, les gens qui jouent pour le faire voter, parce que pas oublier que quand on peut voter, c'est CEP qui dit quand on peut voter. Moi-même, la boule, c'était toujours frais, je devais me voter. Et on connaît que les élections, pas de circulation de voitures qui permise comme pour les jours normaux, les jours ordinaires. Donc, c'est à ce moment-là, donc, moi, j'ai des situations déjà que mon relais dans le matin pour connaître côté la voter. Ils vivent dans la Cité Soleil, ils toujours voter dans la Cité Soleil. Les relais étaient voyés port de paix. Qui gens pour mon voter port de paix? Donc, nous proposons de revenir au registre électoral dans les quartiers. Dans tous les pays, on fait un travail, il entre la caille, il sort à pied, il voter, côté pour le supposé voter. D'accord? Il n'y a pas qu'à voter à des kilomètres de la caille. Donc, moi, je pense qu'il faut nous faire attention. Nous disons c'est élection, pas qu'à gagner élection pour le moment, parce qu'il y a une mise en place qui doit être faite. Il faut qu'il y ait CEPR et Conseil électoral provisoire là, qui va passer. Il faut qu'on décret, loi électorale. Il faut qu'il y ait des conditions de sécurité qui permettent à la population de voter. Tout ça qui a supprimé le droit que un citoyen gagne pour le voter, il faut l'adresser. Docteur Maris Dansis, Famille Lavalas pour un gouvernement de salut public, on dit à plusieurs reprises, mais je ne concevoir gouvernement de salut public là, l'État doit avoir une feuille de route. Oui, il a une feuille de route. Et cette feuille de route, ça, c'est que ça la pantalon sous lit avant que l'entrée dans le gouvernement. Évidemment, il faut le gagner des mesures économiques qui pour adresser situation et que population en situation qui a de misère dans laquelle la population se trouve. On parle de nous dit on misère qui a empêché de vivre dans le monde. Et il faut gagner tout. Il faut adresser les questions sécuritaires. On va dire que ce n'est pas facile. Il faut adresser il faut que des
semble que tu as une réponse là déjà. Semble que tu as une réponse là. Non, il faut après tourner sur ça, on pose une question. Vous te répondez. Maintenant, poser une question. Sauf que je me dis que le gouvernement de salut public, ça, à travers feuille de route, il a un mandat de combien d'années? De 2 ans, de 5 ans, de 10 ans? Ça nous aussi, c'était 2 ans, d'accord, pour permettre que l'élection faite, évidemment, on a une conférence nationale, pour permettre ce dialogue national et assemblée constituante pour quel type de réforme est nécessaire au niveau de la Constitution. Nous avons parlé d'élection, donc le gouvernement de transition ça a gagné pour faire élection. Pas oublier que c'est une transition de rupture que nous voulons. D'abord, pour une transition de rupture, pas pour une transition juste en transition. C'est une transition qui aura un rôle de remettre le pays, de renforcer les institutions, de les rendre plus fortes, et pour permettre au pays de prendre un nouveau départ. Eh bien, docteur, dans le système, pour une petite pause, et puis on va tourner après pour d'autres questions. Okay. Qui a un rapport à l'actualité et à Famille Lavalas en particulier? Mais on a fait ça quand on est. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La coordonnatrice du parti Famille Lavalas, docteur Maryse Narcisse, est notre invitée ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, docteur Maryse Narcisse, coordonnatrice du parti Famille Lavalas. Nous parlons un peu de l'élection qu'il a supposé dans feuille de route, oui. Le gouvernement de salut public que Famille Lavalas souhaitait que gagne. Oui. Est-ce que le Dr Narcisse a encore candidate à la présidence de Famille Lavalas? Ce n'est pas un bagage que nous faisons comme ça, parce qu'en général, c'est une décision de l'organisation. Pour le moment, nous pas dans l'élection, parce que nous souhaitons en transition. Et donc, l'organisation a bien pour travail, la paix, et Jean le dit là, ensemble avec la population, la constitution en avant-garde pour suivi et accord là. Donc, nous fonctionnons comme une organisation. D'ailleurs, capable que avant que nous le signions tout, nous avons consulté, nous avons des consultations tant téléphoniques et présentielles avec même organisation. Donc, nous pas d'accord et au monde pas d'accord arrêter pour décider que les candidats à l'organisation. C'est pas comme ça fait. Donc, au moment opportun et les moments venus, nous avons fait il y a des consultations au niveau de l'organisation et l'organisation prend une décision sur qui est-ce qui pour candidat ou qui est-ce qui ne peut pas le candidat. Mais pour le moment, nous ne sommes pas là. Moi, content d'observer que la question de sécurité a une priorité, une préoccupation, je dirais, pour tout Haïtien et pour vous en particulier. Parce que je souhaité que m'aborder pour ça avant au matin. Bon, et moi, qui fait me dire ça, oui, il est important, parce que moi, je pense que nous devons gagner un gouvernement qui a une volonté de résoudre le problème. Ça. Parce que un gouvernement salut public, c'est un gouvernement qui a qui est issu d'un consensus. C'est un gouvernement qui, comme on dit, qui est sorti de l'ordinaire, qui est sorti du convenu et qui a un certain degré de légitimité morale pour y aborder la question ça. Pas oublier la question de sécurité, il n'est pas seulement une question de sécurité, il est lié tout à son question sociale et économique. Lié tout. Donc, nous ne sommes pas un gouvernement de transition, pas capable de résoudre tout problème de sécurité. Mais il faut nous connaître que l'éradication de la pauvreté, c'est une solution principale qui peut changer zone de non-droit, transformer zone de non-droit en espace social côté monde capable de vivre. Donc, dans la priorité d'action,
Et moi, je crois qu'un gouvernement de salut public a dû gagner, justement. Et ça, on aspect de diminuer, justement, et pauvreté, hein, et la gagner pour gagner des actions qui prévues dans le cadre de ça. Et les gangs, comment ils font face? Et effectivement, moi, je dis que son problème, c'est qu'il y aura des éléments. Et moi, je dis qu'on ne peut pas adresser ce problème, ça, sans pas passer tout par l'éducation. Hein? On ne peut pas adresser. Donc, moi, je crois que le gouvernement de salut public là, a fait première étape. Là. Il faut que moi, je dis que c'est une question sociale et économique. Il faut qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait accès à l'éducation, accès à l'école, il faut qu'il y ait accès à la santé. Donc, ça passe, l'éradication de la pauvreté. Quand je parle de l'éradication de la pauvreté, c'est un travail de longue haleine qu'un gouvernement de transition ne pourra pas faire en 2 ans. Mais dans ses priorités d'action, il devra inclure des actions qui, déjà, vont dans la direction de diminuer justement la pauvreté qui existe et qui permettra, donc là, je pense, de transformer. Là, ça, c'est l'aspect social question. Oui. Et d'après mes aujourd'hui, nous, tout, avec Kizu, par exemple, au niveau de Famille Lavalas, nous gardons décret 1995 qui était écrasé l'armée. Et de l'avis d'un peu l'observateur, prolifération des gangs, si la mettait là, peut-être que nous ne gagner toute zone de non-droit, nous ne pouvons pas gagner toute gang dans le pays. Et avec qui yeux nous regardons des décrets ça, jeudi, Dr. Narcisse. Bon, ça, je suis capable de dire, décret 95 n'a pas de venir seul. Je me rappelle que et Famille Lavalas a gagné à ce moment, entre 2001 et 2004, Famille Lavalas, en 2000 Famille Lavalas a gagné 40 milliards de gouttes comme budget. Elle m'a additionné budget et temps, puisque nous n'avons pas de fait, le président Aristide n'a pas de fait tout le mandat. Et là, nous regardons de 2011 à 2016, tu as gagné 591 milliards de gouttes. Donc, à l'époque, pas de gagner tout banditis ça. Banditis là, ce n'est pas un bagage. Et banditis là, vient arriver dans le niveau de gradation dans les dernières années qui venu là. Là, on prend et Famille Lavalas avec 40 milliards de gouttes. Nous avons dit au niveau éducation, quantité d'écoles qui étaient construites, lycée, ou capable de subventions scolaires qui passaient de 2001 à 2004 de 50% à 70%, subventions livres scolaires, transport scolaire pour Timounio, cantine scolaire. Nous avons parlé au niveau de santé, construction ou bien réparation centre de santé, et même la construction d'un hôpital universitaire qui l'a fait. Et nous avons parlé de l'énergie. Énergie, on est capable de dire, à l'époque, il y a des efforts qui étaient faits pour que il y ait l'électricité. Et Jérémy, Naïf, Les Cailles, Jacques Mel, il y a l'électricité 24/24. Et l'ENA prend et Port-au-Prince, il y a 16 heures sur 24. Et le Cap Haïtien, il y a à peu près la même quantité de temps. Donc, il y a une volonté pour mettre en place des structures pour permettre que, parce que l'énergie, c'est un bagage qui est important. Sam Dakadi, route qui était bâti, logement, on parlait de logements sociaux. D'accord? Logements sociaux, tu as Village de la Renaissance, tu as Building 2004, tu as bon, au Naville, tu as commencé à dire, tu as la Saline, que tu as bâti des logements sociaux. Et en même temps, tu as des places publiques qui étaient bâties, un peu partout sur le pays, pour permettre que la population ait des côtés capables et prend un certain et amuser. Je n'ai jamais oublié, je suis arrivé sous place là, et c'était place La Paix, dans la zone, et puis il y a des gens qui disent que place là, c'est un bagage important, puis ils viennent étudier là, ils viennent chita amuser là, il y a football, il y a tout ça. Là, je prends 591 milliards de gouttes. Je ne vais pas prendre le jour, c'est ça qui fait. Parce que moi-même, si je parle, ça veut dire que je pense que nous avons investi dans l'humain. Non. Donc, l'investissement dans l'humain doit permettre, comme je vous dis, de
de transformer justement les zones de non-droit en espaces sociaux vivables. Donc, si on prend 591 milliards de dollars là, je suis capable de dire qu'on bagaille qui campait en bas d'Elma, on route et je connais comment on ça. Je suis sous et carrefour 4 poteaux, bien 6 poteaux campés. D'accord? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Ça veut dire que pour répondre aux besoins et aux revendications de la population. C'est comme si, docteur, c'est comme si on profitait, fait soulever le procès des régimes qui se sont succédés après celui de M. Aristide, du président Jean-Bertrand Aristide. D'abord, Jean, où répondre question la MEA, au tout bon bilan, M. Aristide, réalisation, tout ça. Et c'est comme si je dit, en filigrane, si je regardé, on dit ok, pas de problème, craser là, mais c'est un mauvais bagage. Mais c'est pas ça seulement. Non. C'est un mauvais bagage. Sois en sérieux. Non, je voulais comprendre tout simplement. simplement. Si on voulait construire l'armée, d'accord, on armée, on connaît qui j'ai construit une armée. L'armée, on va lever, on prend 2-3 nègres, on dit c'était ancien militaire, on mettait, est-ce que, là, je vais te dire, c'est quoi ça? D'accord? Très souvent dans les pays du monde, une armée ne se construit pas comme ça. Hein? Une armée n'est pas un corps de personnes armées attachées à une personne. Une armée est une institution. Donc, nous avions 1995 a été un choix. Parce que le coût de garder l'armée, nous n'étions pas en guerre, le coût de garder l'armée était, et le coût de répondre aux besoins immédiats de la population en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de logement, c'était le choix en termes de politique du gouvernement Lavalas à l'époque. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas, pour moi, et je ne sais pas, si vous pensez que l'armée, alors moi maintenant je joue mon rôle de journaliste, est-ce que vous pensez que cette armée qui existe actuellement a été mise en place selon des critères pour construire justement un corps militaire? Et très souvent un corps militaire, ça va plus loin que seulement des gens armés, c'est des gens qui sont formés, ils ont un corps d'ingénieurs, ils ont un corps de... Il y a des gens qui sont là, qui ont un autre apport, une autre contribution, d'accord, au développement du pays et à la société. Est-ce que nous devons nous attendre à une dissolution de ce que nous avons aujourd'hui comme embryon de l'armée qui a été fondée en quelque sorte par le président Jovenel Moïse? Si Lavalas retourne au pouvoir? En général, je ne parle pas de si, d'accord? Parce que si doit être placé dans un contexte actuel. Oui. Okay. Je suis d'accord, docteur, avec la différence, vous avez quand même un programme, vous allez avoir un programme politique. Oui, nous allons avoir un programme politique. Et comment mettre ce... Si vous ne tenez pas compte des si, comment allez-vous mettre... Non, nous avons un programme politique, mais qui demandera des adaptations au moment opportun. Pour le moment, nous battons pour cette transition et nous proposons à toutes les forces économiques, à toutes les forces politiques et toutes les forces vives de la nation et de la diaspora de mettre en place ce conseil de transition, cette structure collégiale qui doit représenter l'exécutif de la transition et le gouvernement et de salut public. Un auditeur qui insistait pour retourner sur la question de gouvernement, d'union nationale et de salut public. L'auditeur m'a demandé pour faire différence pour nous. Yes, pas de problème. Un gouvernement d'union nationale en général, c'est un gouvernement qui est formé de représentants des partis politiques au Parlement. OK? Et c'est un gouvernement qui, en général, l'une des choses qu'on a vues, avec ces gouvernements-là, on n'arrive jamais à trouver une certaine cohésion puisque chaque individu à l'intérieur de ce gouvernement représente la vision et les objectifs de son parti politique. Le gouvernement de salut public que nous proposons, c'est un gouvernement qui
comme ça se dit, un gouvernement qui sort de l'ordinaire, du convenu. C'est un gouvernement qui va inclure des femmes et des hommes. Je dis femmes et hommes compétents et compétentes, intègres. Et ce sera un gouvernement réduit qui va répondre à des priorités d'action bien évidemment. Mais l'un des points les plus importants du gouvernement de salut public, il faut écouter, c'est que ce gouvernement s'entend sur un programme politique, économique avant leur entrée au gouvernement. Ça veut dire quelles seront les priorités d'action, quelles seront les modalités d'action de ce gouvernement. Ceci est fait avant leur entrée dans le gouvernement, dans une feuille de route qui dira 1, 2, 3, 4. Et c'est sur ça que ce gouvernement pourra être évalué, contrôlé sur cette feuille de route et qui inclura les priorités d'action que ce gouvernement va mettre en place. Est-ce que nous sommes capables de retourner sur le silence de Famila Valas? Sinon, en fait, pendant le régime de Jovenel Moïse? Bon, je ne pense pas que Famila Valas a été silencieux pendant Jovenel Moïse. Je pense que si nous rappelons qu'en 2017, il y a eu presque 60 manifestations. Après des élections, vous vous rappelez, il y a eu les élections frauduleuses de 2015. Et après ça, nous venons gagner encore l'élection 2016 qui était remise en question. Donc, et nous pas qu'à dire que Famila Valas a été présent dans les rues, dans les manifestations, des revendications, et des revendications qui sont justes, parce que quand même la Constitution donne des droits fondamentaux à la population, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit pour trouver justice, le droit à un logement décent, des droits politiques, un droit que son vote soit compté. Donc, un homme, un vote. Donc, je pense que Famila Valas n'a pas été silencieuse. Nous avons eu, non seulement nous étions présents dans les rues, nous avons fait des notes de presse de façon continue de 2017 jusqu'à des conférences de presse. C'était pour dénoncer les élections et pour demander le départ de Jovenel Moïse. Et nous avons eu des représentants de métropole à cette conférence de presse. Oui, on se fait donc toujours nous ne sommes pas silencieux. On se fait toujours le plaisir de couvrir les conférences ne peut pas être silencieux. Auxquelles vous nous avez souvent invités. Oui. Et Famila Valas ne peut pas rester silencieuse face à des abus, face à une situation situation terrible que vit le peuple haïtien dans laquelle elle se trouve. Nous ne pouvons pas rester silencieux. En tant que parti politique qui était au pouvoir, parti politique fort, puissant, en quelque sorte, docteur, c'est en quels termes le parti de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pourrait parler de l'assassinat de Jovenel Moïse? Je ne dis pas pourrait condamner, pourrait parler. Bon, la situation sécuritaire qui préexiste dans ce pays a conduit à l'assassinat, à des massacres, à des assassinats de plusieurs personnalités et de personnes moins connues. Et parmi ces personnes, on peut parler de Montferrier d'Orval, on peut parler de Jovenel Moïse. Et je pense que Famila Valas n'a jamais supporté aucun assassinat d'aucune personne, que ce soit dans des quartiers politiques, que ce soit une personne politique, que ce soit un avocat qui est un activiste politique. Notre position reste la même. Et nous attendons les résultats de l'enquête, des enquêtes, pas seulement une enquête. Il y a l'enquête qui est en train d'être faite pour Jovenel Moïse, il y a l'enquête qui est en train d'être faite pour Montferrier d'Orval, il y a l'enquête qui est en train d'être faite pour les massacres, quand je parle les derniers, Diego et Antoinette Duclerc. Enfin, je parle de gens, mais on n'a jamais eu, justement, malgré les rapports des organisations de droits humains sur les massacres qui ont eu lieu, des noms qui ont été cités, il n'y a jamais eu. Notre problème actuellement, c'est cette faiblesse de gouvernance et l'impunité. Parce que tant qu'il y aura cette impunité, les gens continueront à opérer
sans aucun problème partout dans le pays. On ne sait pas qui sera la prochaine victime, n'importe qui peut être une victime. Donc pour nous, tous les assassinats, tous les massacres qui ont eu lieu, ce sont des choses inacceptables. Et on souhaiterait que tout le monde trouve justice avec justement ce gouvernement de salut public qui devra s'atteler à renforcer les structures judiciaires pour connaître justement ce qu'on appelle... Il y a eu beaucoup d'assassinats, docteur. Oui. C'est pas seulement sous Jovenel Moïse, sous d'autres régimes. Oui. Sous d'autres régimes, il y en a eu pas mal. Oui. Quand vous parlez de gouvernement de salut public, est-ce que vous pensez aussi aux personnes qui ont été tuées sous la présidence de René Préval, sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide, probablement sous les gouvernements sous les gouvernements des militaires aussi. Est-ce que vous y pensez? Je pense que quand nous parlons de victimes, il faut que la lumière soit faite sur tous les assassinats. Mais ce que nous avons eu ces dernières 10 années, il n'est en rien comparable. Le banditisme a toujours existé. D'accord? Mais le banditisme à ce niveau-là, un banditisme qui est ouvert. Et les jeunes, on se cachait, on était un bandit autrefois, on se cachait, on ne connaissait pas les visages, mais aujourd'hui, le banditisme est devenu quelque chose de c'est comme c'est au vu et au su de tout le monde. D'accord? Donc, je pense que nous devons travailler et ce consensus des forces politiques, économiques et sociales doit permettre d'adresser cette situation dans le pays. Mais cette situation, on ne pensait pas que ça arriverait à ce niveau-là de banditisme. Hein? Ça n'a jamais... Moi, je pense que, je ne sais pas, vous avez parlé, je pense que vous avez eu l'habitude de sortir sous René Préval, vous sortiez sous les gouvernements précédents et tout ça, même s'il y avait des difficultés. Mais ça, cette situation qui existe aujourd'hui, elle est unique, elle est exceptionnelle. On ne s'est jamais retrouvé dans une impasse comme ça. Alors, permettez que je vous repose la question. L'insécurité est entretenue aujourd'hui par le grand banditisme, par les gangs. Comment faire face aux gangs, selon vous? Eh bien, justement, et je pense que je n'ai pas une solution. Quand on me dit solution, il n'y a personne qui peut faire seul, mais moi, je dis que en adressant la question de la pauvreté, puisque c'est pas là, on pourra adresser justement une des aspects principaux de la situation, de cette situation-là, qui passe par, comme je dis, l'éducation, la santé, le logement décent et tout ça, on pourra adresser ça. Mais ça ne sera pas le travail de gouvernement de transition seulement. C'est un travail de longue haleine qui prendra du temps et pour qu'on puisse adresser justement la situation de gangsterisation que nous avons aujourd'hui un peu partout et qui empêche au pays même de fonctionner. On dit qu'on a essayé de développer, on dit que les cailles, on dit qui côté produit tomate, mais comment tomate sera privé pour les échanges économiques, c'est très difficile. Donc il faudra des mesures et des mesures qui probablement ne seront pas discutées sous un panel, mais devront être discutées au niveau des membres de gouvernement avec son exécutif. Le projet de nouvelle constitution tel qu'il a été conçu par le comité qui a soumis son rapport cette semaine au Premier ministre, qui Jean-Famille Lavalas comprend le projet ça? Bon, une constitution ne peut pas être l'affaire d'un seul homme qui choisit les personnes et pour élaborer cette constitution. Moi, je pense que c'est un processus que c'est la conférence nationale, l'Assemblée constituante, qui aura justement à déterminer les réformes qui sont nécessaires. Et tout ce processus doit être un processus inclusif, un processus qui doit intégrer les inputs, ce que les différentes de la conférence nationale. Parce qu'une conférence nationale, ça ne sera pas, la République de Port-au-Prince ne peut pas être le point central de l'élaboration d'une constitution. Nous devons aujourd'hui faire de façon à ce que tous les départements, la diaspora, participent justement et donnent leur
Quelle position, Dr. Narcisse, par rapport à une constitution qui était capable de permettre, par exemple, ancien président Jean-Bertrand Aristide retourner sous pouvoir? Et là, je ne peux pas. Nous n'avons pas d'opinion par rapport à une personne. OK? Je pense que nos décisions sont basées sur ce qui va. C'est Haïti notre priorité, l'avancement d'Haïti. Donc, ça ne sera jamais au niveau de Famille Lavalas. Et même le président Aristide ne proposera jamais quelque chose par rapport à lui ou bien nous par rapport à une personne aussi. Donc, je pense que si nous disons nous ne pouvons pas faire le seul, c'est nous toutes qui nous mettons ensemble pour nous faire. Famille Lavalas ne peut pas résoudre le problème pays seul. Hein? Pas de personne aujourd'hui capable de dire qu'on résoudre le problème là seul. Donc, c'est consensus ça, accord politique ça qui peut mettre la peine en pays. Je nous ai dit dans la dernière note de presse, la peine en quartier, la peine en pays, pour que nous arrivions justement renforcer, moderniser les institutions, des institutions plus fortes et mettre les pays sur les rails de la démocratie. Docteur Narcisse, nous allons finir. Et bien dit, on va parler de coordonnatrice, non? Bien que c'est. Pas poser des questions à docteur. Covid-19. C'est un problème sérieux, d'accord? Est-ce que Famille Lavalas, pour une vaccination universelle, est-ce que pour tout le monde à vacciner? Bon, c'est un sujet assez. C'est un sujet qui vraiment qui très, comment on dit ça? Controversé. D'accord? Moi-même, ma bon point de vue comme docteur. D'accord? Et il y a différents vaccins. Il y a eu des vaccins qui sont de nouvelles technologies, comme Moderna et Pfizer. Et c'est des qui jouaient sur ces processus qui sont dedans ces cellules-là. Il y a des vaccins plus traditionnels comme le Johnson & Johnson. Il y a le vaccin chinois. Il y a actuellement un vaccin cubain, Abdala. Donc, et choix, moi je pense que ce n'est pas une pandémie qui a fini demain matin. Parce que face à un virus qui a muté de jour en jour. Ou sorti de alpha, bêta, ou vient delta, qui est deuxième vague. Et ça, en Haïti, deuxième vague de monde qui est malade. Et ou vient gagner et qui était en deuxième vague aux États-Unis tout et actuellement à Miami qui a fait face et dans beaucoup d'États américains qui a fait face à une vague de delta. On a fait un nouveau récemment, il y a quelques jours, une nouvelle mutation qui est C.1.2. Nouvelle mutation ça qui est important pour connaître, c'est l'impact. Il y a plusieurs mutants que je vais nommer, mais ils considèrent mutation l'aile de concern, les provoquer les provoquer comment dire, les impact sous transmissibilité. Ça veut dire que les très transmissible. Impact sur immunité. Ça veut dire que on n'a pas qu'à répondre tout de suite à les frapper, on n'a pas qu'à répondre à, il pas qu'à développer un anticorps pour répondre à la vaccin. Si accord prévoit effectivement, Famille Lavalas souhaité là, le gouvernement de salut public, est-ce que Famille Lavalas a demandé au gouvernement ça pour exiger que tout le monde vaccine contre Covid? Bon, même aux États-Unis, jusqu'à présent, et par rapport à la Constitution en France, il n'y a pas qu'à exiger chaque monde vacciné. D'accord? Moi, je pense que ça, pour ça qui prend le gain pour le fait, c'est que nous mettons communication, il faut que nous soyons informés, parce que pour prendre une décision, une meilleure décision pour vous, il faut informer. D'accord? Donc, moi, je pense que une communication plus importante qui peut faire avec la population, et les gens qui décident et vacciner, pour vacciner. Et donc, ou pas pour ça, ou pas pour vaccination universelle? Non. Moi, je pense que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça. Ce n'est pas une décision dans aucun pays qui va arriver à prendre. Qu'on prend les États-Unis, qu'on prend la France, il ne pas arriver à prendre une décision de vaccination universelle. Par exemple, ça hier, moi, je prends une décision aux États-Unis, côté que sous 360 millions, moi, j'ai 80 millions qui ne sont pas vaccinés. Ils ont demandé que tout business... On dit que la Chine fait. Bon, la Chine
l'autre type de pouvoir. Mais aux États-Unis, ils ont décidé que tout business qui a plus de 80 personnes doit être vacciné. Si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes obligé de protéger chaque semaine avec un test que vous pour faire pour prouver que vous n'êtes pas infecté. Donc, c'est un bagage, ce n'est pas une décision que chita là, sur un panel, et puis me dit, c'est ça qui est décision. Très bien. C'est gain des scientifiques. Même pour répondre à une question déjà. Il y a des scientifiques qui pour chita ensemble et qui pourraient, ça que pour faire. Et qui j'aime répondre. Vous répondez à une question déjà. Comment vous me répondez? On dit que ce n'est pas une question qu'on est capable de prendre à la légère. Tout le monde doit être avec liberté, il doit choisir ou pas choisir. Mais cependant, il faut que les mesures de prévention, moi j'étais très content, l'arrivée ici là, nous avons des bagages pour laver mains, et le masque reste des mesures de prévention pour tout un chacun, vacciné ou pas vacciné. Au sein du parti Famille Lavalas, quel est le rôle ou la place des jeunes? Et nous avons beaucoup de jeunes. Les jeunes sont très présents. Mais pas ça me dit non, et pas ça me va gagner, non? Pas du va gagner. Qui rôle qui rôle jeune yo gagner? Est-ce que nous entendez? Donc est-ce que vous sous-entendez que je ne suis pas une jeune? Hein? La jeunesse est un état d'esprit. Tout à fait. D'abord. Hein? Je suis en train de vous... De me taquiner. Oui, vous pouvez me taquiner, docteur. Allez-y. Oui. Mais ce que je dois dire, c'est que nous avons des commissions. Des commissions qui sont pratiquement des commissions qui sont les bras du comité exécutif, commission juridique, commission communication, commission anti-famille, commission, je pourrais citer, nous avons plusieurs commissions. Est-ce qu'aux alentours, ou déjà des jeunes qui bientôt pourront remplacer le Dr Maurice Darcis dans tête partie? Non, ça me fait plaisir parce que je commence déjà à voir que nous avons commencé à assurer l'avenir avec ces jeunes-là. Oui. Je pense que on ne pourrait pas, personne ne peut être à vie. Oui. Personne ne peut rester à vie? Non. À part le président Aristide? Non, le président Aristide n'est pas à vie. Ça me fait plaisir quand on me dit ça. Le président, quand il est revenu, il vous a dit qu'il va s'adonner à l'éducation. Laissez-moi vous dire quelque chose. De communication, parce que tout le monde pense que le président... Il est toujours le représentant national, effectivement, et je vais vous répondre ça. Notre charte dit comment organiser l'élection des représentants. Et nous avons, les conditions n'ont pas été réunies, mais c'est, je vais dire un bagage qui arrive. Ce n'est pas lui qui va t'avler. C'est mon organisation avec la population, pas t'avler que l'y aller. Donc, il n'a pas voulu l'aller parce que son leader, qui n'a jamais négocié, Massio. Et les directives, les objectifs de inclure, qui a toujours inclus dans les objectifs politiques de l'organisation, la dignité et la souveraineté. Je pense que, est-ce que vous-même, vous avez gagné un monde comme ça, dans le temps, vous avez quitté l'aller? En bas, quoi ça? C'est comme si que... Et donc, le problème, c'est que ce sont les membres de l'organisation qui ne veulent pas qu'ils partent. C'est la population. Il est vu, et aujourd'hui, il est vrai que, en tant que citoyen, il a le droit de s'adonner aussi à la politique. D'accord? Il donne beaucoup de temps à l'éducation, parce que l'éducation, c'est un élément clé pour aller vers le développement du pays. L'éducation fait partie des éléments qui doivent être présents pour essayer de résoudre le problème des espaces de non-droit aussi. L'éducation est présente partout. Et donc, je pense que... alors, j'aime dire ça, mais je dis, j'ai dit, mon organisation, avec la population, je ne peux pas quitter l'aller. Il n'y a pas le choix. C'est un plaisir pour me t'étendre, docteur Narcisse. OK. J'étais vraiment content de participation, première participation dans la rubrique Le Point, mais j'espère bien l'autre. Et pourquoi pas un jour permettre au public de Métropole de regarder M. Aristide sur le plateau? Oui. Et c'était l'occasion. Et oui, pourquoi pas? On n'a pas qu'à prendre engagement pour lui. Non, c'est à lui de prendre engagement, mais pourquoi pas?
Il viendrait selon vous? Alors, je ne peux pas répondre. J'essaie toujours de ne pas répondre parce qu'il est très occupé par son travail au niveau de l'université, qui a quand même 8 facultés. Donc, c'est à lui de répondre. Il est surtout versé dans l'éducation. Je veux dire, avant de quitter aller, qu'est-ce que vous pensez de Dr Ariel Henry comme Premier ministre? Bon, c'est difficile. Je connais le médecin. Il est médecin comme vous? Oui, je connais le médecin. Et donc, c'était un bon choix de Jovenel Moïse? Bon, ça dépend. C'est difficile de porter, pour le moment présent, une opinion. Je connais le médecin qui est un bon neurochirurgien. Et nous suivons. Mais ce que nous avons pu constater jusqu'à présent, c'est que c'est la continuité de Jovenel Moïse qui est en place. Donc nous attendons, nous suivons. Donc vous ne supportez pas? Comme c'est la continuité, vous ne le supportez pas? Non, nous ne sommes pas dans le gouvernement d'Ariel Henry, mais je connais le médecin. Le médecin est très bien, qui est un très bon médecin, un très bon neurochirurgien. Et donc, mais par contre, nous attendons pour voir quelles seront les prochaines étapes. Merci encore une fois, Dr Maryse Narcisse, coordonnatrice du parti Famille Lavalas. Merci encore une fois. Merci.